Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale, c'est Grand Littoral TV en ce mardi 10 décembre. Sans plus attendre vos prévisions météo chaud. Aujourd'hui les nuages devraient de nouveau dominer cette journée, mais sans pluie. Le soleil aura du mal à percer la couverture nuageuse, tout de même les températures sont déjà fraîches. Ce matin, pas d'évolution pour cet après-midi, encore des nuages, de rares éclaircies et du vent de secteur sud-ouest. Le thermomètre est en baisse avec 7 degrés cet après-midi à Calais et à Dunkerque, 8 à Boulogne et au Touquet. La météo complète après ce journal. Dans cette édition, tout d'abord la deuxième journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites. Des manifestations sont prévues dans plusieurs grandes villes de la région, dont Dunkerque cet après-midi à 16 h et avant cela ce matin dès 9 h 30 à Boulogne et à Calais. Ponctuellement, des actions de blocage et des barrages filtrants peuvent être possibles sur les routes, mais encore une fois, c'est à la SNCF que la situation sera la plus compliquée pour les usagers. Aujourd'hui, seuls 2 TER sur 10 sont prévus dans la région et comme toujours, il y aura de nombreux cas de substitution sur les routes. Un TGV sur 4 vers Paris, à peine un TGV sur 10 vers les régions. Sur le littoral, notez que les gares de Boulogne et de Dunkerque resteront tout simplement fermées toute la journée. En revanche, pas de problème a priori pour les réseaux de transport urbain, sauf à Calais. L'opérateur local Opalbus a annoncé hier sur son site, je cite, des perturbations possibles sur l'ensemble des lignes. Il faut tout de même croire que cette deuxième journée d'action devrait être moins suivie que la première jeudi dernier, alors que le Premier ministre Édouard Philippe doit présenter demain le projet de réforme détaillé aux partenaires sociaux. On suivra bien sûr ensemble tout au long de la journée l'évolution de cette journée de mobilisation sociale. L'actualité en images est également à Saint-Omer. Il y a quelques jours, plusieurs habitants se sont succédés des potrons minés au cabinet du docteur Richard pour faire un prélèvement d'urine. Leur but prouvait que tout le monde aujourd'hui a du glyphosate dans ses urines. La cause entend d'être le plus nombreux possible afin de porter plainte et forcer l'État à réagir. Ils étaient plusieurs dizaines ce samedi dès 7 h du matin pour cette analyse. Des tests équivalents ont déjà été menés ailleurs en France et dans l'ensemble sur 6500 personnes testées, seules 5 ou 6 n'avaient pas de glyphosate dans leurs urines. Explication au micro de Morgan Raylan. L'objectif, c'est de démontrer que tout le monde a du glyphosate dans son corps. Pourtant, c'est une molécule de synthèse qui n'existait pas il y a 40 ans, donc c'est un vrai problème de santé publique. Là, ce qu'on veut à travers ça, c'est dénoncer l'imprégnation de chacun par ce pesticide et à travers la campagne et donc la plainte qui suivra, obtenir l'interdiction des pesticides de synthèse. Ce qu'on cherche à prouver surtout, et on l'a prouvé jusqu'à présent, c'est que chacun en a. Et donc après, ça peut dépendre de ce qu'ils ont respiré, de ce qu'ils ont mangé, de ce qu'ils ont vu dans les jours précédents. On sait qu'il y en a en permanence. Alors le taux il peut bouger en fonction de ce qu'on a vécu les jours précédents. Dans cette édition est également en images, l'UNADEV, l'Union nationale des aveugles et déficients en visuel, continue son tour de France et était hier dans la région à Lille avec un bus spécialement aménagé afin de sensibiliser aux difficultés quotidiennes des aveugles et malvoyants. Dans cet espace, un mini supermarché a été reconstitué mais entièrement plongé dans le noir. L'idée c'est de vous faire retenir une liste de courses, puis d'aller tenter votre chance et de revenir avec les produits demandés, mais sans rien y voir. L'expérience permet de découvrir les difficultés que rencontrent les personnes malvoyantes en faisant leurs courses, ainsi que leurs petites astuces pour se repérer. Le sentiment en deux de ses participants, hier au micro de Jerry Jouot de Fer. Le truc qui est perturbant au début, c'est vraiment t'arrives, t'es dans le noir, tu vois quoi. Même moi au début, genre rien que le rideau de la porte, bah je l'ai pas vu, du coup je me suis embourbé dedans, c'était bourbier. Et une fois que t'es dedans, bah tu suis juste en fait les formes du truc. Tu colles les parois, le comptoir, puis quand faut se baisser et tout, c'est vachement c'est complexe de ouf. On se base sur nos yeux en fait pour tout décrire notre environnement, pour tout l'interpréter. Et une fois qu'on est privé de voir, bah on est ultra déstabilisé. Des fois moi je perdais l'équilibre tellement je voyais pas où j'étais, donc je me tenais mais c'est complexe. Une image également dans cette édition sur Grand Littoral TV avec le retard à l'allumage de la patinoire de Boulogne. L'ensemble récréatif devait être prêt ce week-end, mais un problème technique dans le circuit de refroidissement a forcé les organisateurs à repousser l'ouverture à ce mardi. La patinoire Place d'Alton sera donc opérationnelle pour les fêtes de Noël dès ce mardi. À Boulogne, image signée sur place, Morgan Raylan.
Dans cette édition également du sport avec le dernier match du LOSC en Ligue des Champions cette saison. Ce soir à Londres, les Dogs affrontent Chelsea. Mais ce match sera également le dernier au micro pour Christian Palka. La voix du sport dans la région depuis plus de 20 ans. Palkuch a marqué de son style les matchs du RC Lens, du LOSC et les courses cyclistes régionales. Son portrait est signé Rémi Desremeaux. Bonsoir, bienvenue sur France Bleu Nord et sur le Facebook de France 3 Régions, les deux médias du service. Les amateurs de foot auront sûrement reconnu sa voix. Le journaliste Christian Palka est commentateur sportif pour France Bleu Nord depuis 23 ans. Un parcours atypique pour cette voix reconnaissable entre mille. Et tout commence par le vélo. En 1968, il est cycliste professionnel et décroche le record de l'heure sur piste dans les Hauts-de-France. J'étais un bon coureur, j'avais des qualités, mais j'avais pas la fibre, j'étais pas assez sérieux. Ah non, mais des connaissances j'en ai. Hein. Ah oui, c'est ce qui m'a permis de faire mon trou à la radio. En 79, il est repéré pour ses connaissances dans le monde du 2 roues et découvre le métier de journaliste pendant près de 15 ans. C'est en 1995 qu'il intègre France Bleu Nord, une radio qu'il connaît par cœur. Les gens ici, à la rédaction, on me connaît sous deux aspects. Le carnet d'adresse, Christian tel numéro d'un tel, Christian tel numéro d'un tel. Puis j'ai un autre surnom, on m'appelle Mappy, parce que je connais ma région par cœur. J'ai plein de souvenirs, 29 Tours de France comme suiveur, c'est 29 souvenirs différents. Le Tour de France, le vélo, c'est quand même ancré. Et puis en football, ben j'ai suivi la saison de Lille quand Lille est devenu champion de France. Ça a été un bon souvenir, parce qu'il fallait m'accrocher au football, c'était pas une évidence. Après 23 ans à écumer tous les terrains de la région, de France et même d'Europe, sans oublier les courses cyclistes qu'il chérit tant, Christian Palka prendra sa retraite à la fin de l'année. Je vais pas regretter de quitter le travail et d'arriver en retraite, parce que c'est prenant quand même. Je vais m'occuper de mes petits-fils, je vais lire, je vais jardiner, et je vais faire beaucoup de vélo, je vais doubler mes kilomètres à vélo, j'espère les doubler. Et puis je vais faire quelque chose que j'adore faire, j'ai toujours adoré faire, je vais le dire tout bas parce que des fois j'ai un peu honte, mais là j'aurais plus honte, c'est glander. Vous savez ce que ça veut dire, glander? Rien faire du tout, ne rien faire, voilà. Pas courir, pas dire je vais être en retard là, alors ça me va. Téléphone coupé, avoir le droit de couper le portable, ça va être extraordinaire. Mais avant un repos bien mérité, Christian Palka va suivre le LOSC en Ligue des Champions et continue son émission Tribune Nord tous les lundis. Et puis une dernière info en sport, en football d'ailleurs, le tirage au sort des 32e de finale de la Coupe de France. Deux belles affiches pour nos clubs du littoral. Grande-Sainte recevra Nancy, club de Ligue 2. Et Le Portel jouera face à Strasbourg, club de l'élite. Vous voyez pour les deux autres clubs, le LOSC et Valenciennes. Les matchs de ces 32e de finale auront lieu les 4 et 5 janvier prochains. Fin de cette édition sur Grand Littoral TV. À suivre vos prévisions météo.